Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle session des rattrapages de Léna. Ce soir, comme de coutume, je suis en compagnie de Jules. Jules, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Impeccable, très content d'être là. J'avais juste une petite question. Je suis quelle actrice exactement sur le générique là? Parce que lui, il a le droit à sa... Tu sais qu'on Ouh, en est on en est à la 9e, ça n'a pas changé, hein? Je sais, mais j'ai pas fait attention. C'est qui cette actrice? C'est pas Anatorv? Ah, c'est Anna Torv. Ok, autant pour moi. Très bonne actrice. Merci beaucoup. Je l'avais pas reconnue. Bonjour Tom. Bonjour Léna, salut G, salut Jules. Et voilà, et pour nous accompagner ce soir, bien sûr, nous sommes en compagnie de Monsieur G, des rubriques de G. Comment est-ce que tu vas? Comme un quadrille amputé, magnifiquement bien. Vous venez pas striker ma chaîne, vous avez déjà pourri celle de Jules, c'est bon. Dans la mesure où on a choisi ce film, enfin, on a choisi ce film. On n'a rien choisi. On n'a rien choisi du tout. N'empêche que, vu le film des quadrilles amputés, je serais pas étonné qu'il y en ait 2-3. Hein. Il y en a 2-3 wagons, effectivement. Alors, c'est pas quadrille, c'était poli. Hein. Oui, c'était poli, pardon. C'était poli. C'est vrai. Oui, pourquoi s'arrêter à 4 en même temps? Oui, bah, tu peux tout faire. Hein. Même C'est plusieurs bon fois. On peut couper des tranches, ça. Hop, Ça. hop. Il y en a un peu plus, je vous le mets avec. Ah bah vas-y. Ah mais cette émission commence bien, c'est génial, Ah, j'adore. Oui. Ah. Et attends qu'on sorte nos blagues sur KD. Putain, j'ai eu peur. J'ai Hein. vraiment eu peur. Fais très attention à ce que tu dis. Léna, s'il te plaît, reprends le contrôle de cette émission. Alors, nous sommes là pour une nouvelle session des rattrapages. Donc, pour évacuer un petit peu ce moment gênant, j'en profite pour vous rappeler un petit peu le principe. C'est-à-dire que Tom et Jules ont fait une liste de films qu'ils estiment cultes et que je n'ai jamais vus. Liste à partir de laquelle j'ai créé, sans leur consentement ou de temps en temps avec leur avis, des VS, qui sont ensuite soumis à nos invités, qui choisissent à ce moment-là celui qui les tente le plus, quoi. Et là, Monsieur G a choisi, donc c'était entre Apocalypse Now et Platoon. Que de la joie et de la bonne humeur. À part Pète la joie et la bonne humeur, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi t'es allé là-dessus? Parce que c'est deux immenses films. Incroyables, sur un sujet que j'aime beaucoup. Alors, pas la guerre au sens... pas la guerre au sens propre du terme, mais la guerre du Vietnam a été un moment extrêmement important dans l'histoire du monde, dans l'histoire des États-Unis. Et comme toutes les guerres, on va dire, même après surtout je trouve après la Seconde Guerre mondiale, ça a nécessairement nourri le cinéma et ça a permis d'une certaine manière une forme d'introspection du conflit, de la société américaine, etc., etc. Et c'est un film que j'ai regardé. Enfin, Apocalypse Now, non, je l'ai vu beaucoup plus tard. Mais Platoon, je l'ai vu pas mal. J'allais dire quand j'étais gamin, moi, j'étais pas forcément très très vieux quand je l'ai vu. Et c'est un film que j'ai vu un nombre de fois vraiment vraiment importante. Et c'est un film, moi, que je trouve extrêmement marquant et qui explique bien une des facettes de la guerre du Vietnam. Donc pour moi, c'est des films à voir. Voilà, d'un point de vue historique. Les garçons, vous êtes d'accord? De toute façon, si vous les aviez mis dans la liste, je pense que c'est que... Je me rappelle plus qui c'est qui l'a mis dans la liste, celui-là d'ailleurs. Apocalypse Now, c'est sûrement moi. Platoon, encore une fois, on en parlait en off un peu plus tôt. Moi, Platoon, je sais que je l'ai vu, je sais que j'ai aimé, et pourtant, j'en ai pas de souvenir d'images. J'ai pas d'images qui se sont imprégnées en moi et que je me remémore, contrairement à Apocalypse Now, qui vraiment, pour moi, il y a plusieurs scènes qui sont vraiment des tableaux, enfin, plusieurs scènes. Le film est un tableau à lui tout seul, et graphiquement, je trouve que vraiment, il imprègne la rétine et c'est juste un truc de malade. Ouais. Et Platoon, hormis l'image qu'on voit, et qui est culte, emblématique, et dont je me remémore dans le film, c'est vrai que j'ai pas d'image comme ça, en fait. Non, mais il y a quand même le passage où... Ah non, spoil pas. Hein. Où Jean Lefebvre essaye de parler allemand. Ils sont sur la dépanneuse. Enfin, c'est marquant, ça, quand même. Oui, mais évidemment. Je sais même pas si elle sait qui est Jean Lefebvre. Non, ça, on va faire plus tard. C'est qui est dingue. Non, mais t'as la musique qui marque quand même. Tu vois, tu parlais de l'image, mais t'as cette musique. Je t'ai revenu sur le vrai film Monsieur Degé. Mais oui, parce que c'est Monsieur Degé, on est d'accord. Hein. C'est rubrique. C'est noble. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Mais oui, t'as la musique qui est marquante, qui est dans les deux films. T'as cette musique qui est omniprésente aussi, quand même.
Mais du coup, j'avoue que je me souviens plus si c'est moi ou pas Platoon, mais c'est vrai que c'est les deux films qui reviennent quand on parle de guerre. Et tu parlais de la guerre du Vietnam. Moi, je crois que le premier rapport que j'ai eu avec la guerre du Vietnam, très sincèrement, c'est Rambo. Et du coup, traumatisme des vétérans du Vietnam. Moi, j'ai le après, au final. Mais en fait, c'est vrai que moi, je m'étais pas rendu forcément compte quand j'étais tout gosse. Parce que Rambo, en l'occurrence, je l'ai vu tôt, pour le coup. Enfin, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans, je pense. 10-13 ans. Et en fait, j'avais pas ce recul sur le fait que les Américains, ils ont, il faut comprendre dans le sens où je le dis, mais la Deuxième Guerre mondiale, ils l'ont vécu en gros à partir du débarquement. Ils n'ont pas ce traumatisme que ceux qui ont été occupés ont, ou ceux qui ont vécu les camps de concentration, ou les exterminations. Ils n'ont pas ce traumatisme-là. Et eux, leur croient alors attention, hein, ils l'ont voulu, hein, ils y sont allés les gars, hein, au départ. Mais c'est vrai que le traumatisme, le leur, c'est le Vietnam, quoi. Alors il y a la guerre de Corée aussi que je connais beaucoup moins, mais c'est vrai que le Vietnam, ça a été vraiment un truc de fou. Et non seulement ça, mais en plus, les gens qui sont revenus, comment dire, si on fait un rapport à la Deuxième Guerre mondiale, je trouve qu'effectivement, tous ceux qui sont revenus ont été un peu acclamés comme des héros, mais aussi parce qu'ils ont gagné, en fait. Et là, en fait, ils reviennent, mais ils ont perdu. Et ils sont vraiment considérés comme des merdes. Et moi, c'est en ça que cette guerre-là me fascine, c'est que ça reste un traumatisme de dingue, quoi. Et puis c'était une guerre qui n'était pas populaire, la guerre du Vietnam. Ah, complètement, ouais. Il y a eu plein de manifestations contre la guerre au Vietnam, alors que pendant la Seconde Guerre mondiale, tu avais quand même vraiment toute la société américaine qui était en ordre de bataille et qui allait effectivement pour gagner. Et en plus, il faut rajouter à ça, c'est que pendant la guerre du Vietnam, les Américains ont commis des atrocités, mais c'est complètement. Et puis avec l'agent orange, enfin c'est une boucherie. C'est aussi une guerre qui s'est étalée sur 2 mandats politiques aussi, donc qui a été difficile aussi à endiguer après derrière. Et le retrait des troupes était nécessaire, mais il n'a pas fait l'unanimité non plus, quoi. Ah oui, non, ça a vraiment divisé le pays en plus. Ouais. Et c'est vrai que moi, et tu vois, on peut dire Rambo, machin, c'est un truc de beauf, machin. Alors déjà, je trouve vraiment pas, le premier n'est pour moi vraiment pas un film de beauf. De la même manière que Rocky a été considéré pendant très longtemps comme un film de beauf. Et quand tu revois les deux premiers, bah non, c'est limite de l'indé, enfin, tu vois, c'est un truc de ouf. Et s'il n'y avait pas eu Rambo, j'aurais pas compris aussitôt qu'il y avait eu ce traumatisme-là, que vraiment il y avait eu ce... Putain, mais c'est pire que ça, quoi. Et effectivement, Apocalypse Now que j'ai vu après enfonce le clou. Et là, ouais, tu comprends bien, enfin, que les mecs ils sont... Et puis c'est comment dire, c'est en plus à une époque où la liberté, comment dire, ouais, les drogues, enfin tout a pété au même moment finalement. Et du coup là-bas c'était festival, quoi. On voit des mecs, je me souviens notamment d'un comics du Punisher en Vietnam où les mecs clairement c'est ils mènent leur guerre, c'est leur guerre déjà. Et puis dans Apocalypse Now, le truc c'est quand même un mec qui veut pas rentrer parce que il est bien là-bas en fait, hein, et puis il est devenu le patron et puis il fait son petit truc dans sa petite bourgade et puis point barre, quoi. Il a pété un câble et il fait son petit truc sur la petite autarcie. Et ouais, c'est complètement ça, quoi. C'est vraiment ça part en sucette et mais encore une fois, moi graphiquement, je trouve qu'Apocalypse Now c'est ouf. Et puis avec des acteurs en plus qu'on connaît maintenant, qui étaient très très jeunes à l'époque. Je me souviens notamment de Laurence Fishburne, qui vraiment est un ado dans le film. Et quand tu penses Laurence Fishburne, tu ne penses pas ado. Et c'est aussi ça aussi qui marque, c'est que il y a eu mais comme Platoon, hein, il y a des mecs très jeunes dans ce film-là qui vont devenir des stars internationales ensuite. Harrison Ford aussi. Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Et dans Platoon, t'as Johnny Depp. William Dafoe. Béranger. William Dafoe, ouais. Il y a Cuba Gooding Jr., c'est ça? Ouais, c'est ça. Cuba Gooding Jr. Enfin, il y a des stars, tout, de partout. Non, mais... Et puis bon, voilà, hein, Oliver Stone, c'est aussi... Enfin, ce mec est né, je pense, pour parler de ça aussi, quoi. Enfin, avec 4 Césars, hein, je crois, le film. Alors là, les récompenses, je les connais pas.
Je crois Des que Césars je ou crois que des c'est Oscars? Je confonds toujours les deux. Oscar, 4 Oscars. Je crois. Budget 6 millions, Ouais, 138 vérifier. millions au box-office. c'est Ouais, un peu alors malade. du coup c'est Platoon qui a gagné. Bon, c'était je pensais que ce serait plus disputé que ça. En vrai, ça a été assez un peu du simple au double. Et donc voilà, donc Platoon qui a été plébiscité par vos soins, donc de Oliver Stone qui fait 2 heures, qui est sorti en France en mars 87, alors qu'il est sorti en 86 aux USA en décembre. Voilà, donc il y avait un tout petit budget finalement et qui a quand même pas mal marché. Et avant de vous lancer un petit peu dessus, j'en profite pour saluer le chat, puisque nous sommes en direct sur Twitch, et pour faire un petit salut à Wally. Salut Wally. Tom, toi, la première fois que tu as vu Platoon, tu te souviens quand c'était? Oui. C'était il y a pas, enfin si, il y a quand même un petit peu bout de temps. En fait, ça remonte à la sortie en 2002 ou 2003 de Nous étions soldats, un autre film sur la guerre du Vietnam, où Ouais. Mel le Gibson. cinéma, ouais, et le cinéma indé de Limoges repassait et Apocalypse Now et Platoon, donc ça a fait une vingtaine d'années que je me suis fait les deux la même semaine. Et faut ressortir quand même costaud de la semaine, tu vois, faut y aller avec un bon mood. Tu repars avec un mood de merde, mais ça c'est autre chose. Mais ouais, donc c'est un film que j'ai vu, tu vois, j'ai 38 ans, j'avais 18 ans, quoi. Ok, j'aurais dit plus. Non, il est plus jeune que moi. Ça me. Les mecs, ils ont Ça des me fout. particules dans leur pseudo, tu vois, ils se sentent plus, là. Ils ont Ouais, les yeux. mais il a l'air plus vieux, pourquoi? Parce que la drogue, l'alcool, voilà, à un moment Le donné. rugby, le rugby aussi. hein. Le rugby, C'est surtout. Le ça, rugby, t'en sors ouais. pas indemne non plus. hein. Et donc, ouais, mais je pense que c'est pas des films à voir trop jeunes, l'un comme l'autre. Si déjà tu veux en comprendre la Ça va. substance. Ou à revoir. Personne n'est trop jeune. Ah, Mais pour le enfin, Non, mais 38 ans, je pense que t'es bien, là. non, mais quand je les ai vus, j'avais 18, mais je pense pas que c'est des films qui te fait ado ou pré-ado, quoi. Tu vois, je suis pas sûr que tu arrives à en comprendre toutes les nuances. Ah oui, non, ça c'est Ah ouais, clair. non. Mais par contre, tu vois, je me souviens pas d'avoir été aussi content que tu te mates, parce qu'il faut préciser que tu vas te mater Apocalypse Now dans le cadre des rattrapages, enfin Alors, c'est plus la des peine, tu lui as spoilé la fin. des Oui, c'est rembobinés. clair. Non, j'ai pas spoilé. Bah si. Bah si, t'as quand même raconté tout le film, quoi. Mais non. Mais si. Bah si, bah c'est le type, il est là-bas, il fait sa tambouille, et puis voilà. Bah non, mais arrêtez peut vos pas conneries, on le sait rentrer. dès le départ. Il veut pas Ben, rentrer, il est chef. Bah non, mais arrêtez vos conneries, on le sait depuis le départ. C'est pour ça qu'on envoie un mec là-bas. c'est du spoil, c'est du spoil. Bah non, arrêtez vos conneries. C'est le derrière de la jaquette. Moi, je propose qu'on le sorte. Après, Non, franchement, Léna, non, je me permettrai pas. C'est le derrière. J'aime bien parce que Non. je me permettrai pas. C'est comme si j'en avais spoilé 10 avant, mais je me permettrai pas. Non, c'est la 4e de coupe. C'est vraiment le pitch du truc, quoi. Ils vont chercher ce mec-là qui a La pété un jaquette. câble. Et pour le coup, donc, tu vas c'est quoi les rejetés, les rembobinons les rejetés? C'est ça? Ouais, à peu près, vas-y. Et où tu te retapes en fait tous les losers des versus et qu'on va traiter tous les Oh. 3. Et franchement, j'ai hâte qu'on en parle, j'ai hâte que tu le vois. Et pour le coup, ouais, j'ai jamais été aussi content que tu rattrapes un de la loose, quoi. Donc c'est trop cool. Parce que les autres, Osef, quoi. Non, j'ai pas dit ça. Mais pour le coup, je trouve qu'il est au moins autant à voir que l'autre, quoi. Vraiment, Ouais. vraiment. totalement. Ouais. Et We Were Soldiers, Ouais. aussi, je trouve. Ah bah après, t'en as beaucoup sur la guerre du Vietnam, Good Morning Vietnam aussi, enfin, tu vois. Full Metal Jacket, pour moi, Ouais. c'est la trilogie à voir. Eh ben les gars, j'ai pas vu Good Morning Vietnam. Et Ah ouais, putain, j'adore c'est vrai Robin qu'il est Williams. bien, lui aussi. Non, mais celui-là, il est très bien, et puis t'as surtout un Robin Williams qui est encore au-dessus de ce qu'il a fait après, je trouve. J'ai pas vu Full Metal Jacket. Ça, c'est vraiment la Oui, il merde. est pas dans la liste. J'ai vu des extraits en histoire du cinéma, enfin en cours de ciné. Mais pour le coup, j'ai pas vu le film en entier. Et puis, Nous étions soldats, je l'ai pas vu non plus. Vous découvrez ça dans la nouvelle émission de Jules, Les lacunes de Jules, du coup. Ah, mais c'est C'est vrai. le concept qu'il vient de mettre. Non, mais c'est ça qui est cool aussi, tu vois, c'est que je découvre encore des trucs à 40 piges, c'est top. Et tu allais parler de Nous étions soldats, G ? Pardon ? Tu allais parler de Nous étions soldats ? Ouais, qui souffre, à mon avis, mais enfin, il faut juste le savoir, c'est la période aussi où Mel Gibson, je pense qu'il est vraiment un peu hardcore. Oui. Et il y a quand même des images qui sont vraiment Ah très, non. très dures.
Là, faut y aller à jeun, on est d'accord. Hein, t'as pas mangé un steak fainéant avant de le regarder. Hein. Ouais, Ouais. d'accord. Mais en même temps, il a le entre guillemets. Je pense pas qu'il fasse du gore pour faire du gore, mais c'est ça la guerre, quoi. C'est horrible. ça, à un moment donné. Ouais, parce que À un même moment quand donné, tu les regardes trucs son film avec Andrew Garfield là sur le mec qui voulait pas se battre, il y a du gore aussi, mais ça sert le scénario et le propos en fait. Hein. Tout à fait. Donc, là-dessus, il est quand même assez fort pour dénoncer la violence par la violence. Et Full Metal Jacket, tu as l'impression qu'il a été tourné hier, en fait. Ah ouais. C'est tellement la qualité d'image, je trouve pas qu'il est vieilli. Et dans les acteurs, il y a celui qui joue le Cade. Dans les Vincent séries. Vincent D'Onofrio, Ah ouais ouais. J'allais Ouais, le dire, ouais. ouais. D'accord. Ouais. Qui est tout jeune, ouais. Ouais. Et, qui est un petit peu au centre des 2 premiers tiers du film en plus. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? c'est ce qui se murmure. Qui ça? De quoi? T'as pas attrapé un truc à bouffer, Jules? Ah non. Voilà. Moi, je suis sûr. Non, mais J'ai comment cru je peux entendre expliquer? un bruit de froissement de... Ah non, 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 non. Dit-il à repose. Non. Mais c'est des ciseaux. C'est Pour pour regarder. vérifier. Putain, Voilà. mais comment je suis. Mais à l'affût, quoi. T'es pas en train de Ouais, bouffer? parce que Tom, t'as loupé. Jules, il est arrivé tout à l'heure avec un bac de glace. Il s'est enfilé le bac de glace. Non, mais Alors, arrêtez. avec tu le dis Pierre d'une Assaut. manière, t'as l'impression qu'il arrive avec un truc de 5 litres. Un machin comme ça, là. Un machin. Non, quand même. Non, C'était il est 500 grammes. entamé. Oh. Il est resté. Voilà. La manière dont tu Un l'as dit, j'ai poilu. l'impression que c'était Obélix qui avait porté un menhir de glace, si tu veux, et qui s'est enfilé le menhir Ah, devant. mais Ouais, c'est- c'est un peu ça. Cette C'est réputation. un peu ça. Et salut Mister Biscuit. Ravi Biscuit. d'être là. Et non, on n'a pas encore commencé le film. On faisait une petite intro, une petite préparation. Et c'est vrai que pour en avoir discuté un petit peu en amont, moi, j'appréhende pas parce que je dis en vrai, j'appréhende un petit peu. Euh, on m'a pas trop hypé, mais je suis sûr que ça va être très bien. Non, non, Mais, non, va jusqu'au bout. On t'a dit quoi sur ce film? Non, c'est Qui t'a dit c'est quoi? Néo. C'est Néo. Il m'a dit que j'allais pas passer un très bon moment. Mais pourquoi? Après, moi, j'ai pas vu le film, je sais pas. Et c'est quoi Ah, bah, tes c'est sûr attentes? qu'on est loin des bidasses en folie, ça c'est sûr. Mais je sais que quoi. lui, déjà, il préférait Apocalypse Now. Il m'avait dit. Mais parce que c'est une âme torturée, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai il était pas. Il avait peur que ce soit pas son mood, quoi. Et c'est vrai que dans l'absolu, c'est pas ton truc, les films de guerre, quoi. Non, mais il faut le dire aussi. Mais après, c'est pas mon truc parce que j'en ai pas vu, en fait. Tout à fait. Et en Pour parlant, prendre du la propos, bagarre, ok, mais c'est le propos qui est intéressant. en parlant du propos, est-ce que tu as vu Outrage? Et putain, j'allais Brian en De parler, Palma. Tom. Non, je connais pas Outrage. Sans déconner. Ah, il faut Ouais. regarder. Et il est sur Prime en ce moment, et il faut regarder Outrage. Ah, il faut le regarder. C'est avec Michael J. Fox. Il y a Sean Penn dedans. Ouais. Et en fait, l'histoire, c'est. Non, je vais pas. L'histoire, c'est un mec qui monte dans une voiture, il remonte le temps. Non. C'est justement, ça prend un. Comment Non, mais un angle bien spécifique, je trouve, de la guerre. Ça s'intéresse pas à la guerre en tant que telle, mais plus justement au Il y a des chats. outrage. Il n'y a pas de char. Si, il y a un Le char. Vietnam, il y a des chars? Si, enfin pas un char, un blindé. Mais t'as un blindé à un moment donné. Ouais. Non, mais alors là, tu te rends pas compte de l'argument. Tout au début, quand ils sont dans ce fameux Il n'en village, il y fallait a un pas blindé. D'accord. Est-ce qu'il y a des soldats sauteurs-glisseurs? Parce que c'est hyper important aussi. Arrête tes conneries, ils avaient pas encore la technique. Non, mais sans déconner. Ça fait longtemps, hein, putain. Ah ouais, On mais- n'a pas sauté glissé. Il y a des soldats sauteurs, mais pas les mêmes à mon avis. Ah oui. Et Mister Biscuit qui demande Outrage si c'est quasi aussi vieux que Platoon. Bah, c'est le tout début de la carrière de Michael J. Fox, et je crois qu'il est juste après le premier Retour à le futur, donc ça doit être 86 ou 87. Mais justement, donc c'est à peu c'était près les mêmes hyper années. audacieux, je trouve, de sa part. Ouais, et c'est du Brian De Palma. Genre, mais ouais. On n'est pas du tout dans le même registre que Retour vers le futur. Hein. Non. Et vraiment, c'est. Ah ouais, je pense que tu vas vraiment aimer, G, pour le coup. Ouais. Et ça s'intéresse plus à l'absurdité de l'homme en temps de guerre qu'à la guerre. Ça va me plaire. Non, franchement, ouais. Sincèrement. Ah bah, à partir des blindés, c'est bon. Non, mais c'est ce qu'on croit toujours, tu vois, que c'est le blindé qui fait le truc, mais c'est le contexte, en fait, qui est intéressant. Mais il faut qu'on regarde, putain, U571 un jour.
Oh, Ouais, oui, ça, je l'ai il pas est vu. beau celui-là. Mais ouais, c'est une tuerie, quoi. Évidemment, c'est un film de sous-marin, mais le sous-marin n'est qu'un prétexte. Oui, parce que il n'est C'est pas un huis qu'un clos. homme de tank. Tu vois. Il est un homme de sous-marin. Et c'est un huis clos. Quoi C'est un qu'on huis en clos. dise, c'est un huis clos. Arrêtez vos conneries maintenant. Mais totalement. Et voilà. Et putain de huis clos. De 4 heures. Ah, super. J'ai cru que j'avais la main, sinon j'aurais mis ta caméra. Mister Biscuit qui dit on va avoir beaucoup de tanks ce soir. Non. Non, je Non. crois pas, non. Plus des hélicos, mais non. Oui. Guerre du Vietnam, guerre d'hélicoptères aussi beaucoup. Et là, ça tombe bien, parce que j'aime beaucoup les hélicoptères. Et les Oui, Jules, il a hélicoptères. un kink avec les hélicoptères un peu. Non, mais Mais alors, moi... Apocalypse Now aussi, il faut le voir pour ça, parce que t'as je sais pas combien de Ah ouais, films de plans qui de- reprennent en fait l'imagerie d'Apocalypse Now. Et c'est Ah assez important de le voir pour ça. Bah, je crois que Pour repérer tous les connards qui volent Apocalypse Now allègrement. le meilleur film avec des hélicoptères, ça reste Tonnerre sous les tropiques. Mais il est bien, Faut ce voir. film. Hein. Moi, je Ouais, l'aime bien. Hein. Mais par contre, Apocalypse Now, ce qui est chouette aussi par rapport à Platoon, alors ça fait bizarre de dire ça, mais le tournage d'Apocalypse Now est chaotique en fait. Et l'histoire du tournage est presque aussi grande que le film. C'est-à-dire que Marlon Brando, il arrive sur le tournage, il a juste 100 kilos de trop. Donc comment te dire que ça va être sa façon de filmer à l'autre elle a changé du tout au tout quand il a vu le gars arriver. Son texte, bah il l'avait pas appris, hein, donc comme ça. Donc il apprenait des trucs à l'arrache et il improvisait complètement ses dialogues. C'était juste dingo. Et ouais, ça s'est vraiment barré en couille. Et comment te Ouais. dire que à l'époque, bah, c'était l'enfer de tourner dans ces lieux-là, parce que c'est la jungle, hein, même pour les lieux de Ouais, tournage. voilà, t'as eu tous les soucis techniques aussi, entre les bobines qui moisissaient entre deux prises parce que c'était trop humide. Enfin, t'as eu des trucs de ouf. Quoi. Non, il y a vraiment eu des trucs de fou. Hein. Et c'était lequel des seconds rôles qui était complètement défoncé à la coke? Bah, je me demande si c'était pas Chine. Ouais, je crois que c'est le père Chine, on est d'accord, qui a filé Martin le Sheen, virus à ouais. son, ouais, qui a filé le virus à Ah son ouais, fils. bah, C'est vrai que t'as ça aussi. Dans Apocalypse Now, t'as le père, et dans Platoon, t'as le fils. Ouais, c'est vrai. Et dans Hot Shot, il y a aussi le fils. Et le père, dans le 2. Oui. Et Martin Sheen, non, je n'ai pas la suite de cette phrase. Je suis Bah, qui désolé. est le père, Je l'ai oublié en 30 ans. C'est n'importe quoi. qui est le père de celui qui n'était pas crédité dans le dernier rattrapage, à savoir Emilio Estevez. Tout à fait. De Mission Impossible. Ouais. On en profite pour saluer Arog, et Arog qui nous dit je parie que Jules c'était un mec à fond sur Supercopter. Et il va nous faire le générique à la bouche maintenant. Mais évidemment, Supercopter. Évidemment. Tin, ta, 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 ta. Avec, c'était Hawk. Non, si, c'était Hawk, le mec. vous Le dire, héros, j'avais je pas crois la que c'était six, Hawk, moi. ouais. C'était génial, Supercopter. Avec le recul, c'était complètement con. Mais c'est. Ah, parce que tu crois que l'agence touriste, c'était mieux? Oh non. Voilà. Non, mais Barracuda, quoi. Le mec envoyé. Looping. Looping, surtout. J'ai adoré Looping. Futé. Futé. Quel nom de code de merde. Futé. Futé. Malin, Hannibal. non. Futé. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Non. Ouais. Non. On papote et... Non, Toi sur la peut-être se mater un film, quand même. Oh, est-ce qu'on est vraiment obligé? Bah, maintenant, j'ai envie de le voir, maintenant que... La soirée était si belle. Mais c'est vrai que l'hélicoptère, j'ai quelques heures de vol sur Call of Duty. Et de crash. Ah bah oui, bah après, faut bien des tests. Le décollage, ça va, c'est plus l'atterrissage qui Ah compte. ouais. Il y a des hélicoptères. dans Non, le c'est le changement de place. Bien sûr. C'est le changement de place. Je suis pas arrivé jusque-là, alors. Oh, je t'emmènerai faire un tour. Dans la pampa. Je t'emmènerai faire un tour, ça fait un peu Émile Louis sur les bords, quand même. Hein. Oh la vache. Pas que sur les bords. Oh, c'est horrible. Je ne peux pas la valider, c'est horrible. Non, mais Mais on m'a dit sur Twitch, on peut tout faire, alors du coup... Oui, mais enfin, après, je le mets sur YouTube, alors je vous couperai, hein. Pardon. Si, non, mais on peut. Oui. Tu sais, la dernière fois, sur Gremlins, j'ai pas coupé grand-chose, et pourtant, il y avait, hein. Dieu sait qu'il y avait avec toi. Ah, Non, mais t'as coupé mes blagues sur Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, mais Non, j'ai gardé celle sur le petit Grégory. Oui, t'as gardé celle du petit Grégory, oui, c'est vrai. D'ailleurs, je Alors crois qu'il y a des que nouvelles si on sur a la eu FNAC, choisi, mais c'est pas l'objet de la soirée.
Il y a des nouvelles sur les 2 affaires. Il y a des nouvelles sur les 2 affaires. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un, on attend les résultats d'ADN. On attend Ouais. les résultats. Entre le champion du monde d'apnée et le champion du monde de cache-lâche. A priori, Ça il serait débouche, passé pour un rugbyman de 38 ans. C'est bon? Oui. J'ai tout dit. Déjà là, avec la scène entre celui qui part et celui qui arrive, la différence de gueule, de regard est vraiment bien jouée. Bah, dans les anecdotes de tournage, j'avais vu que le film, ils avaient galéré à le faire parce que je crois que le coin où ils tournaient, il y a eu une révolution au moment du film. Donc compliqué. Et a priori, Oliver Stone, il leur parlait comme si c'était un adjudant pour les foutre dans l'ambiance. William Dafoe, il a une gueule, hein. Sans déconner, c'est ouf. Hein. Bah, la M16, elle était pas chère à produire. Et si je te dis pas de bêtises, quand même assez efficace. Mais la Kalachnikov, tu peux la traîner dans la boue, dans le sable, ouais, c'est ça. et elle continue à tirer. Quoi. Par contre, t'es moins précis qu'avec une M16. Et ça, c'était un vrai problème pendant la guerre du Vietnam. Il y a énormément de soldats qui sont complètement partis en couille avec les drogues. Mais tu vois, je suis en train de me dire aussi que ça marche peut-être aussi plus sur moi Apocalypse Now, parce que justement, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont une mission, et du coup il y a un fil rouge sur tout le film finalement. Alors que là, ça reste tranche de vie au Vietnam, tu vois ce que je veux dire ? Ça c'est pareil, ça c'est une réalité historique, c'est qu'ils creusaient énormément en fait de tunnels, de galeries, Mais pareil, tu vois, le gros truc des Viettes, mais qui est pas forcément marqué indiqué dans ce film-là, c'est que les Viettes, ils essayaient en fait de pas forcément tuer les Américains dans ces endroits-là. Ils voulaient les blesser. Parce que quand tu blessais un Américain, t'étais obligé d'en avoir 2 pour l'aider. Et donc, en fait, tu réduisais considérablement leur mobilité, tu les épuisais moralement, voilà quoi. Ils faisaient des pièges où t'avais des feuilles, tu mettais le pied, tu rentrais en fait dans des pointes de bambou. Sur les pointes de bambou, ils mettaient de la merde humaine et tu faisais une infection. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Ouais, non, les pièges des Viettes étaient incroyables. C'est quand même vachement dangereux de jeter des clopes en forêt, non ? Il y a un taux d'humidité tellement fort que ça prend pas. Ouais. Et en même temps, c'était une des stratégies de l'armée américaine. Ils avaient bien compris que les Viettes en fait se cachaient en forêt. Ils ont essayé d'éliminer le problème. Ils voulaient raser la forêt. Et c'est ça en fait l'agent orange, c'est qu'ils ont balancé de partout. C'est du désherbant. Et c'est ça qui a fait pendant des générations et des générations des bébés avec des malformations, etc. La musique est vraiment trop bien par contre. Alors c'est vraiment horrible à regarder, tu vois, mais factuellement, il y a plein de fois où ça s'est passé comme ça. Donc eux, ils étaient dans leur petit village depuis des générations et des générations, et voilà. Surtout qu'ils vont s'emmerder à ramener tous ces gens, je veux dire, ça va leur servir à quoi ? Bah en fait, c'était eux dans leur esprit, c'est un village qui cultive du riz et donc qui permettait en fait à la fois de ravitailler, de pouvoir les cacher, de pouvoir les aider en fait, de pouvoir aider les insurgés. Bien, tu peux me dire ce qu'il fout là avec son fusil à pompe, là, le Sutter Glisser, avec sa portée de 5 mètres. T'as trop joué le Call of. Et là, et si je te dis pas de conneries, dans les grosses pétoires en fait qu'ils ont, toutes les 5 balles ou une connerie comme ça, c'est pas une balle normale, c'est une balle traçante. Mais il y a vraiment un côté sur Apocalypse Now où on veut faire réel, mais on veut surtout faire beau et graphique. Alors que là, on veut faire réel, quoi. Point. Et alors, je vais dire pour la petite histoire, mais chez ma grand-mère, quand j'étais gamin, il y avait un bouquin militaire où c'était les retranscriptions en fait des messages radio des Français pendant la bataille de Dien Bien Phu. D'accord. Avant, pendant et après. Et c'était une histoire en fait, une histoire de dingue. Hein. C'est Dien Bien Phu qui a entériné en fait le fait que les Français se cassent d'Indochine, donc du Vietnam.
Et le principe de Dien Bien Phu, je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du truc. Pas trop. Non. En fait, au nord de l'Indochine, ils avaient repéré une cuvette, les Français, entre plein de montagnes, de mémoire, hein, je vous le dis comme ça, et qui était en fait entourée de montagnes. Et ils s'étaient dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer énormément de troupes là-bas, on va établir un gros camp, une grosse tête de pont, et ça va nous permettre de pouvoir balancer des opérations depuis cette tête de pont directement dans le cœur en fait des Viet Cong. Et ils ont installé cette tête de pont, et puis ils étaient rassurés parce que c'était pas possible en fait de monter de l'artillerie au sommet des montagnes pour pouvoir attaquer le camp. Enfin, ils étaient intouchables. C'était impossible de monter des pièces d'artillerie. Et ils ont mis un sacré moment, les Viettes, mais ils ont monté des pièces d'artillerie sans que personne ne le voie. Et dans les retranscriptions, t'as les premiers appels radio qui disent attends, on est en train de nous canarder, quoi. C'est d'où ça tire et tout, c'est dans les montagnes. Et voilà, les derniers avions qui ont pu venir chercher les mecs jusqu'à qu'il n'y ait plus d'avions qui puissent atterrir et que les Français ils se fassent tous tuer. Les légionnaires, ils ont notamment gagné ils ont écrit une page de leur histoire hyper importante dans ces événements-là parce qu'ils savaient que c'était foutu en fait en bas, que Dien Bien Phu allait tomber, mais il y a énormément de légionnaires qui ont quand même accepté de se faire parachuter dans la cuvette pour aller aider les copains, en sachant qu'ils allaient mourir. Ils y sont quand même allés. Voilà. Et ils racontent que les mecs, les derniers, se cachaient en fait au milieu des cadavres, et quand il y avait des Viettes qui arrivaient, ils sortaient, ils canardaient jusqu'à ce qu'ils se fassent tous tuer, quoi. Voilà. C'est incroyable. Et mon grand-père est mort, pas à Dien Bien Phu, il est mort à côté de Dien Bien Phu, quelque temps après la fin de la bataille. Lui, il faisait partie des gens qui essayaient en fait de faire une percée pour permettre en fait d'ouvrir Dien Bien Phu, quoi. Voilà, enfin en gros. D'accord. Donc histoire de malade, quoi. Et en même temps, c'est lui qui a choisi le film. Ouais, ça faisait vraiment des années que je l'avais pas vu et putain la vache. Je crois que c'est la première fois que vraiment on reste un peu sur. Ouais, non, mais sur le cul et vraiment à pas pouvoir parler parce que pardon, qu'est-ce qui est en train de se passer, pardon. Heureusement que la semaine prochaine on se remonte le moral avec la liste de Schindler, quoi. Qui était en concurrence avec Nuit et Brouillard, un truc bien. La liste de Schindler, ça aussi c'est un putain de film. Tu l'as pas vu, Léna? Mais non, il est dans la liste. Oh, mais non, attends. Il est dans la liste. Ouais. Tu te souviens de cette vanne qu'on ne fera pas, Géa? Attends, il y avait un truc. Attends, bouge pas. Putain, c'était quoi déjà la vanne avec la liste de Non, Schindler? ne le fais pas. Ne le fais pas. Attends, faut que je la retrouve. Ne le fais pas. C'était quoi? C'était par rapport à un nom d'émission. C'était un nom. Il comprendrait pas. Il comprendrait pas. Laisse tomber, il comprendrait. C'était sur une période de l'année. Mais non. Et donc, ma chère Léna. C'était quoi? C'était par rapport à un nom d'émission. Il proposait une émission qui allait s'appeler comme ça, ou une connerie comme ça. Oui, mais non, stop. T'inquiète. C'était ça? Oui, on en reparlera. C'était en référence à une période de l'année, mais on en reparlera. C'est ce qu'on appelle un projet avorté. Et donc, là. Une émission mornée. Vraiment, la discussion s'est terminée par... Non, mais il comprendrait pas. Ma chère Léna, effectivement, oui. Ce film, pour nous, est culte. Est-ce qu'il l'est pour toi? Est-ce que tu vois le pourquoi du comment on trouve ça culte ou pas? Alors, tu as le droit de ne pas avoir aimé, tu as le droit de pas être ta cam. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, G? Non. Ou est-ce que tu nous juges comme des gros porcs malfaisants? Non, alors franchement, il y a des trucs que j'ai beaucoup aimés. Genre, déjà, la musique, le thème principal, c'est toujours le même, mais genre, franchement, il est top. Il y a, en fait, le fait de voir le quotidien, de voir la réalité de la guerre, ça, c'est super intéressant. Le fait d'avoir ces deux visions de la guerre qui s'opposent à travers les deux protagonistes et avec des acteurs qui, franchement, ils envoient quand même du bois.
Ça, c'est très cool. Il y a des plans qui sont magnifiques, je trouve. Le plan avec William Dafoe qui lève les bras au ciel, ou même le plan final où l'hélicoptère s'élève et on voit tous les corps. Enfin, tu vois, le fait de voir effectivement toute l'horreur de la guerre et tout, ça, franchement, je trouve que c'est super intéressant et du coup, c'est un bon film. Je suis contente de l'avoir vu. Après, effectivement, les films de guerre, ça me confirme dans le fait que c'est pas trop ma came quand même, quoi. C'est pas le genre de truc sur lequel je suis tentée d'aller. Mais je te remercie, G, d'avoir choisi ça quand même parce que je serais pas allée dessus et je suis contente. Je suis quand même contente de l'avoir vu. J'espère que après avec Apocalypse Now, ça me fera pas trop un coup. Oui, attends 2-3 jours Mais, quand même avant de te le mettre. Ouais, non, je vais peut-être pas Partons les sur enchaîner. 2-3 quoi. ans. Ah ben Mais- non, bah non. Tu avais déjà vu d'autres Oliver Stone, Léna? Moi, je Non, mais connais remets que ton Oliver t-shirt et Twist. remets ta caméra avant. T'as dit quoi Je sais pas ce qu'il a fait d'autre, Oliver Stone. Donc, je vais mettre JFK, né un 4 juillet, tueur né. Putain, JFK, une tuerie. Ah ouais. Ouais. Mais c'est Il toujours est des dans films la liste. polémiques en fait. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Oui. Putain, celui-là fallait le chercher. Non, mais Non. c'est comme, sinon, non, ouais. C'est comme je vous Ah, mais l'ai fait. JFK il est dans la liste, c'est sûr. Mais C'est j'en comme perds du Fred temps. qui fait une vidéo cet après-midi, je suis désolé, je fais un aparté, hein, et qui, devant la caméra, dit, je lui ai envoyé un message, il m'a fait bidonner de rire. J'ai lu la route, machin. Bon, il faut pas lire ça si t'es suicidaire, hein. Sinon c'est mort. Voilà. Et ça m'a beaucoup fait. Et en fait, ouais, Oliver Stone, il y a toujours des polémiques qui entourent ses films aussi. C'est quand même. Il a Parce que été, celui-là, il a fait polémique. Bah, j'imagine que oui. Oui, oui. Attends, on est 15 ans, c'est ça, hein, 15 ans après le Vietnam? À peu près. Je veux dire, il montre une image quand même des Américains. C'est-à-dire que. Ah oui, peu reluisante, c'est sûr. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu vois la séquence à un moment de viol. Où je pense d'ailleurs que c'est pour ça si je dis pas de bêtises, on voit pas le visage de la fille. Enfin, voilà. Je pense que c'est aussi fait pour ça parce que dans un film classique, le mec qui fait ça se ferait descendre tout de suite après, en fait, pour justement, entre deux grosses guillemets, hein, désamorcer le truc, en fait. En tout cas, ce que tu penses du gars et le fait qu'il récolte la sentence tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Et pour le coup, là, on continue à les suivre, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? On continue à vivre avec eux, on continue à les suivre comme les autres, en fait. Et c'est ça qui, je trouve, est insoutenable. C'est que les autres mecs, je veux dire, Barnes, jusqu'à la fin, il peut s'en sortir, en fait. Et connaissant Oliver Stone, ça m'aurait pas étonné qu'il s'en sorte même. Tu vois, enfin connaissant pas perso, hein, mais sa filmographie, je veux dire, ça aurait pas été étonnant qu'il s'en sorte. Et je trouve effectivement que c'est pas montrer l'horreur de la guerre parce que il y a d'autres films qui le font. Je trouve que là, il donne une image, mais des Américains dans le film qui est vraiment insoutenable, quoi. À raison, hein. Enfin, je veux dire, évidemment que ça s'est produit. C'est évident que ça s'est produit. Et qui est des viols ou des mecs ou des nanas qui sont fait buter, mais parce que on les considérait comme des moins que rien, mais évidemment c'est arrivé. Et pour le coup, je trouve vraiment que ah ouais, non. Alors lui, c'est pas de la frappe chirurgicale, Oliver Stone. Putain, tu te le prends en pleine gueule et tu dis merci, quoi. Et effectivement, 15 ans après, 20 ans après, se prendre ça dans la gueule pour les Américains, je me doute qu'effectivement, le film n'est pas passé tout seul. Hein. Ça a dû être compliqué. Mais aucun de ces films n'est passé tout seul. Quand tu regardes Tueur né, ça a été polémique. JFK, polémique. Son film sur Bush, polémique. Et je l'ai pas vu, son film sur Bush, tiens. C'est l'improbable... C'est quoi, W, l'improbable président? Ouais. Avec... Merde. Comment il s'appelle? Bush. Non, il joue dans les Goonies, il joue dans Dune. Josh Brolin. C'est le grand frère dans les Goonies. Et pour le coup, et il a pas joué dans Les Feux de l'amour, hein, pour ceux que ça intéresse. Et Eva Longoria, en revanche, oui. Et donc... Je suis pas content de savoir.
Non, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Et Après- pour le coup, excuse-moi, vas-y, finis. non, mais Oliver Stone, Turney, il est quand même très, très, très spécial. Hein. Pour le coup, je trouve qu'il faut s'accrocher. Hein. Je trouve qu'il est vraiment en dehors de sa filmo, quoi. Mais c'est lui qui a fait World Trade Center aussi? Ouais, c'est lui qui a fait World Trade Center. J'ai jamais vu. Et m'a non, jamais c'est- donné Il a envie. fait que des films, mais c'est joyeux, Ouais. non? Ah non, mais C'est- par contre, On se JF, Ah, prend son avec lui. Son plus joyeux, ça doit être l'enfer du dimanche. putain, Ah, celui-là, c'est lui l'enfer du dimanche? C'est Oliver Stone aussi, ouais. Ouais. Il est incroyable ce film. il est incroyable. Il est magnifique ce film. JFK, putain, mais c'est un truc qui me fascinait quand j'étais gamin. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais je crois que sur 2-3 ans, j'ai dû le voir 3-4 fois. Quoi. Et l'an dernier, non, il y a 2 ans, ils ont ressorti une extended cut qu'il a encore retouché De JFK pour aller au bout de sa théorie. Ok. Et Tommy Lee Jones, c'est incroyable. Mm. Dans le film. Oh, Joe même Pesci, Costner. putain. Même Costner, Costner. évidemment. Ah non, vraiment, c'est un film à voir. Hein. Bah, surtout que ce Qui film, a fait Danse avec les loups. Comment c'est Costner, Danse non avec les loups. Oui, c'est Réalisateur, ouais, c'est Costner. Ouais, Ouais, c'est C'est Costner en Costner, vrai, je ouais. crois. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est 2 et avec. Hein. Putain. Bah, celui-là, c'est pareil. Hein. Putain, Oh. qu'est-ce qu'il est bien. Il C'est est clair que incroyable. le mec, première réal, hein, il a rien réalisé avant, hein, si je dis pas de conneries. L'autre, il arrive avec Danse avec les loups. Ouais, enfin, derrière, il fait Waterworld aussi. Hein. Totanga. Et après, Ouais, dans il avec le les réalise. stars. Mais qui est pas mauvais, hein, Waterworld. Non. Postman est pire. Franchement, J'ai pas vu. j'ai jamais vu Postman. Ah, mais il faut pas. Déjà, Et un par truc contre, là, qui Kevin j'avoue Costner, que- Kevin Costner revient au cinéma avec 2 films sur un western, en 2 films, et ça a l'air super bien. Excuse-nous, Léna, on monopolise la parole. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Mais c'est vrai que c'est cru, en tout cas. C'est bien plus cru. Non, je trouve, c'est que- cru, c'est sûr. que les Mais films. après, il y a vraiment ce côté. Alors, tout ce qui se passe, c'est vraiment horrible, hein, et on dédramatise pas du tout, mais le fait qu'il y ait quand même, tu vois, certains qui soient un peu moins mauvais que les autres et qui apportent une autre vision de la guerre, tu vois, Heureusement. ça reste horrible, hein. Mais Ah, heureusement. ça apporte un peu de substance et ça complexifie un petit peu le message, quoi. Et heureusement qu'il n'y a pas, d'ailleurs, que Charlie Sheen de bien et qu'il y a justement un Elias. Mais il est pas bien. J'ai rebondi Oui. sur ce que dit Léna. Elle dit moins mauvais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Ah. t'as pas de héros. C'est Oui, que bien sûr. des anti-héros parce qu'ils sont tous mauvais à leur niveau, en fait. Et ce que je veux dire, c'est que si tu vois, il y avait que Charlie Sheen de moins mauvais, si vous voulez, ça aurait voulu dire qu'il suffisait de laisser passer le temps pour qu'ils deviennent comme eux. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, le fait qu'il y ait un Elias, ça penche un peu dans la balance, et du fait que non, avec le même temps donné, entre guillemets, bah, tu deviens pas un pourri, quoi. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire la guerre et Sans se être un réclamer- pourri, non. et se réclamer du camp du bien? C'est Bah, compliqué. si tu prends du point de vue de Charlie Sheen, non. Et en plus, à la fin, il la bat de sang-froid. Bon, enfin, il l'a cherché un peu, hein. Ouais, mais ça reste un meurtrier quand Ça même. reste un meurtre de sang-froid. C'est pas La un acte de logique- guerre, c'est un La meurtre de logique sang-froid. aurait voulu que il l'arrête, que machin, qu'il Ouais, témoigne. mais encore Il une a fois, défoncé un handicapé. Qui Charlie Sheen, quand il Ah fait oui, danser c'est pas lui qui l'a tué, si. Il le défonce, mais c'est pas lui qui le tue, mais il le défonce. ouais, c'est vrai que sur cette scène-là, il est, c'est lui qui il lui est met horrible les aussi, hein. Non, lui, il se charge de le faire, Danser danser, mais donc il le torture. Enfin, le Ah mec, oui, il non, est mais sur une d'accord. guibole, Non, mais il le tape pas. Non, c'est pas lui qui le Le tape, petit mais tombe, bon, déjà. Bah, il participe au Ah, bah oui. fait, à la tout torture. ça, quoi. à la barbarie, à la torture, effectivement. Et pareil, cette scène-là, heureusement que d'ailleurs, il y a tous les autres qui sont horrifiés de ce qui vient de se Ouais. passer, quoi. Alors, il reste à dire. Ils sont on a rien horrifiés, vu, mais ils les empêchent pas. on a Regarde, rien vu. quand le mec le tabasse à coup de fusil, il y en a aucun qui le chope par l'arrière et qui Ah. l'empêche de le faire, tu vois. Ils sont Ouais, horrifiés, mais ils regardent faire, donc. Mais c'est le fait de passer par ce truc-là
de passer par ce qui s'est passé en fait dans cette cahute, de ressortir, de voir Barnes buter la mère et tout. Après, il est plus le même. Ah oui, Bah oui, Suite c'est après, il l'élément empêche le viol. c'est l'élément déclencheur, effectivement. J'ai raison. bien sûr. Et par contre, tu vois, je comprends pas bien le moment où justement euh, il est vu par Elias. Enfin, comment dire, il empêche le viol. Et du coup, c'est la première fois d'ailleurs où tout bleu qu'il est, tu vois, il se met devant les autres et il les empêche de commettre un crime, quoi. Enfin, et Elias le voit et je comprends pas trop ce plan-là, cette scène-là, parce qu'il y a rien de, tu vois, et Elias voit ça et c'est tout en fait. Il lui dit juste un truc et c'est tout. Et je comprends pas pourquoi il y a cette interaction-là à ce moment-là. Elias a vu qu'il les avait empêchés de violer. Il n'a pas eu besoin, lui, d'en rajouter. Et il comprend que Il est radié à sa cause. Qu'il est un allié, oui. ils sont faits du même bois. C'est ça. Ouais. Et c'est pareil, oui. Enfin, pour le coup, c'était cousu tout fil blanc qu'il allait se faire buter par Barnes, quoi, en tout cas. Oui, tu le sens venir, mais tu te dis quand même, tu sais, t'as un truc où tu Il te va dis, pas est-ce aller qu'il jusque-là, va pas quoi. quand même s'en sortir, quoi. Ou est-ce qu'il va pas buter un Viet derrière lui au moment où il réépaule? Ouais, ça aussi, j'y ai pensé, ouais. Effectivement, je me suis dit. Lors tu du vois- premier visionnage, je pense qu'on a tous Ouais. cette. Ah, moi, je m'en cette souvenais idée- plus, hein. Très clairement. cette Ce idée que fixe je en comprends tête. pas, c'est pourquoi il lui sourit. Il Parce voit que Barnes, c'est plié. pourquoi il lui sourit. Et ouais, non, mais à la fin, il sourit plus. À la fin, il comprend qu'il va lui tirer Ouais, dessus. mais au début, je pense parce qu'ils se sont sauvés, parce qu'il est coursé quand même au départ. Quand Ouais. il voit son pote, il dit tiens, je suis sauvé. Je sais pas, moi, je le vois pas Mais comme. c'est pas Enfin, son je sais pote. pas, c'est Non, moi un. non plus. Enfin, son pote, quand il Pour voit moi, c'est un Ricard, sourire vraiment Il fallait que ce nerveux. soit toi, quoi. Il fallait que ce soit toi qui vienne me sauver, Ah, pour moi. peut-être, ouais. Ouais, Je peut-être. sais pas, moi, je le vois un peu comme un sourire nerveux du style, ok, t'es là, Et maintenant, quoi. Hein. Ouais, je sais pas. Mais On ouais, va lui ok, demander. ça- On va l'appeler, hein. Ouais, on va appeler William. Oliver Stone. Il On est quelle appelle heure là aux William États-Unis? direct, hein, on lui demande. Mais c'est vrai que ouais, ça laisse pas indifférent et tu vois, il y a des moyens et tout, hein, mais moi, je le trouve quand même moins grand que Apocalypse Now. Je trouve quand même qu'il y a un côté moins, mais ce qui lui donne aussi sa singularité en fait, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'il y a moins ce côté cinéma. Bah, c'est que tu filmes la même guerre, mais pas de la même manière. Ah et mais pas avec le même complètement, propos. c'est juste Donc, incroyable quoi. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas un côté un peu plus intimiste et un peu plus documentaire presque Mais d'y avoir complètement. moins de moyens et d'être plus. Mais t'es alors, plus je à veux pas hauteur dire, d'homme, on en peut fait. pas comparer, mais. Là, très clairement, t'es Tu à vois, hauteur d'homme. tu vois rien que ça, franchement, ça spoil que dalle. Hein. Ah Mais bon. non, je t'assure Attention, que vas-y. non, je t'assure que Dégage-le, Léna, dégage-le. non, vraiment pas. À chaque Mais- fois qu'il commence comme ça, tu sais que ça finit mal. Tu vas voir. Mais le film Apocalypse Now commence où Martin Sheen est dans une chambre d'hôtel. Alors je sais plus où il est, mais dans un bled au Vietnam, quoi, à Saigon, j'imagine. Ce serait pas étonnant. En tout cas, Ouais, il est dans un. il était à Phuket, je crois. Non, mais il est dans un bled au Vietnam. Et rien que ça, en fait, ça diffère de ce film-là. C'est-à-dire que du coup, tu vois des scènes en dehors de la jungle, en fait. Alors que là, t'es vraiment. Quand tu dis documentaire, c'est absolument pas déconnant. Je veux dire, ça filme à partir du moment où il arrive au Vietnam, quoi. Et jusqu'à ce qu'il en reparte. Et du coup, tu es vraiment dedans du début à la fin. T'as aucun moment de respiration. Je t'avoue que je me souviens plus, Apocalypse Now, si on a des plans à la fin dans d'autres villes. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'au début, il y est pas en tout cas. Parce que je crois que justement, il est appelé pour ça. Pour se rendre au Vietnam. Et donc, le fait est que t'es pas que dans la jungle. Et là, vraiment, c'est complètement en immersion, en fait, que t'es pendant 2 heures. Et ça contribue à ce côté réaliste et plongé dans cette putain de guerre. Ça démarre pas d'ailleurs avec le briefing fait par Harrison Ford dans cette ville, justement, où il l'appelle. Bah, pour moi, il est dans sa chambre d'hôtel. Ouais, mais juste après, il quitte et il va au briefing, toujours dans la même ville. Oui, tout à fait, oui. Je crois que c'est Saigon, mais je suis pas sûr. Ouais. Et la différence. Vas-y. Non, mais vas-y. Non, vas-y. Je me souviens juste effectivement que ça démarre direct sur le fait que même lui qui a l'air sain d'esprit est fou parce que il est
Déjà, je crois qu'il est avec une prostituée, si je dis pas de conneries. Il y a de la drogue dans l'air. Il y a des plans avec Vas-y, raconte tout le film. Hein. Mais non, mais non, je dis des conneries, il est même pas Saïgo. Est-ce que non, je sais plus. En tout cas, il est dans une chambre et je me souviens des pales. Des pales de ventilateur qui font ventilateur. penser évidemment aux pales de l'hélico. Et d'ailleurs, t'as une transition, je crois. Ouais, complètement. Dessus. Mais bref, tout ça pour dire que rien que par ça, c'est une volonté en fait de raconter la même chose, mais pas de la même manière, quoi. Non, mais c'est clair, c'est intéressant. Et toi, G, t'étais content de le revoir? Ouais, carrément. Et pour moi, la grosse différence entre les deux, c'est que t'as Apocalypse Now, c'est vraiment ça fait du cinéma, tu vois. Ouais, ça fait du cinéma. Et je trouve que dans Platoon, t'as plus un, comment dire, pas, il y a un gros message politique. Vraiment un gros message politique derrière, d'analyse de ce qu'a été la guerre du Vietnam, de proposer, de dire, voilà, on a fait ça, et voilà. Et alors que ça raconte peut-être une pas si grande histoire que ça, à la différence d'Apocalypse Now. Mais ouais, non, super film. Mais tu vois, ça faisait quand même longtemps que je l'avais pas vu, et c'est fou, hein, quand même, comme avec le temps, la perception des choses peut vraiment changer, parce que jamais, enfin, ouais, il y a des scènes qui sont dures. Vraiment. Ouais, franchement, par contre, ouais. Et tu vois, Apocalypse Now, j'ai pas de souvenir comme ça. Hein. Ah, il y a des scènes dures, si, quand il arrive au camp de... Si. Oui, non, mais tu vois des trucs en train de se faire? Ah, t'as un rituel, enfin, on va pas spoiler, mais t'as un rituel à un moment donné. Quoi. Putain, Denis Hopper, il est extraordinaire dans ce film. Non, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'on va pas spoiler depuis à peu près 1h30, mais au final, on a spoilé des bons gros mots. Hein, non, j'ai pas dit ce que c'était, mais à un moment donné, tu vois une espèce de truc un peu chelou quand même. Donc, et tu verras que... mais en fait, il filme ça et comme tu verrais rien, arrête. Non, mais comme un opéra Apocalypse Now. Et bah. rien que la caractérisation du méchant, dans ce que j'ai te dit, du fait qu'il y en a un qui fait du cinéma et l'autre pas, mais le méchant dans Apocalypse Now, mais ouais. Ouais, mais c'est la manière de filmer, sa manière de bouger, tout est hyper et sublimé, la lumière est folle. Enfin, franchement, ça n'a rien à voir, quoi. C'est dingue. Il y a Mister Biscuit qui nous dit les films de guerre, j'aime bien, mais je veux les voir qu'une fois. Je comprends. Et puis il y en a suffisamment, je pense, pour. Ça dépend lesquels. La Grande Vadrouille, ça passe. Non, mais c'est aussi la même ambiance. Hein. Moi, je trouve que comme tous les autres films, j'aime bien les redécouvrir aussi, quoi. Alors celui-là, vraiment, je me souvenais pas des 70%, quoi, vraiment. Hein. Tu m'aurais demandé avant de résumer le film, incapable. Hein. Mais pour le coup, tu vois, Apocalypse Now, j'adorerais le revoir maintenant, quoi. Vraiment. J'aimerais beaucoup parce que c'est ouf, quoi. Et il y en on a. On le fera si tu veux. Pardon? On le fera si tu veux, on le regardera. Hein. Oh pourquoi pas. Mais je veux dire, non, moi c'est comme tous les autres films. Alors après, forcément, hein, les films où c'est compliqué à voir, et j'en ai vu des trucs où t'es ouais, ok, non, t'as pas forcément envie de te les remater. Hein. C'était très bien, mais oula, pas du tout. Et mais là, ça va encore. Mais effectivement, il y a 2-3 scènes. Elles sont un peu beaucoup hardos. Après, c'est la guerre. Je veux dire, faut pas se leurrer, quoi. Croire qu'on va s'envoyer des pâquerettes, c'est pas l'idée, quoi. Non, mais c'est vrai, hein, franchement. C'est la guerre, mes pauvres Lulu. Le gars qui pense regarder un film de guerre et puis que il va pas y avoir de sang. Non, mais puis ça te ramène bien aussi à
T'as pour les plus anciens, quand tu avais la première guerre du Golfe, à toute la communication qu'il y avait, tu vois, c'était une guerre propre, Ouais. nanana, avec des trucs Chirurgical. ciblés et tout, ça n'existe pas. La Une guerre boucherie. propre. C'est toujours une boucherie. Toujours. Et ça fait appel à ce qu'il y a de pire en nous. Et il y a un moment donné où je suis même convaincu que peu importe en fait le mal terrible que tu peux avoir à affronter en face de toi, tu es obligé, si tu veux réellement le vaincre, de te transformer en un mal au moins tout aussi grand, quoi. Bah, puis même le fait d'être... tu vois, et je trouve ça aussi bien. Je trouve que la scène, tu vois, avec Charlie Sheen qui fait danser le mec, elle est bien, cette scène. Parce que justement, ça montre aussi que même le meilleur des mecs, en fait, il peut basculer. S'il prend pas la bonne décision au bon moment, il se laisse entraîner, mais dans le sens, il se laisse entraîner par la supériorité qu'il peut avoir vis-à-vis des autres, en fait. Et puis aussi parce qu'il est chargé comme un âne à ce moment-là. Hein. Aussi. Non, mais c'est vrai. Hein. Enfin, je veux dire, il y a aussi cet aspect-là qui est montré, qui n'est pas montré dans tous les films. Mais clairement, s'il prend une fois une mauvaise décision, bah terminé en fait. Hein. S'il trompe 1000 fois une personne. Aussi. Ça, je regrette tellement que tu l'aies déjà vu. Parce que alors ça, des conneries, on en aurait dit. Hein. Là, on serait pas resté comme des cons devant le truc. Ça. Ah si, justement, faut se taire pour apprécier leur vanne. Si tu la racontes ouais, en même non, temps, ça Bah, globalement, tous les films. Hein. ça n'a pas de sens. Enfin là, il y a moins de vannes quand même, on va pas se mentir. Ouais, mais alors, on s'était Alors, quand même bien marré devant Papy la Résistance. Hein. Oui. Franchement. Ouais. Ah, les tous œufs les- d'Autruche. Madame Bourdelle. On avait plus rigolé La qu'ici, c'est police sûr. Ça, française. c'est sûr. Vous pouvez parler Français, français. c'est la Oui, police je peux française. tout à fait parler français. Ramirez. C'est français, c'est la police française. Ah bah, on Merde. regrette pas cette soirée, hein. On ne regrette pas sa soirée. Et du coup, Madame Léna, Et du coup, monsieur Jules, hein. quand est-ce que c'est avec qui la prochaine séance? Alors quand ça, je sais pas. Ça, on sait pas. Faut qu'on se mette d'accord. Qu'on se mette Avec qui je sais et pourquoi je sais aussi. d'accord. Oui. Oh. Ah, bah, c'est bien, tu vas chier à l'axe aussi. C'est bien. Oh. Je sens qu'on va se bidonner encore. Alors oui, parce que Forrest Gump, il y a des moments, il n'y a pas que de la chialax, même si moi, il y en a un où je pense que clairement, je vais éteindre ma caméra, hein, autant vous le dire. Ah bah non, tu chiales en direct. Hein. Ah putain, non. Parce que pour le coup, ça, je sais que j'ai juste à y repenser 2 minutes et j'ai envie de chialer, quoi. Non, cool. franchement, mais les deux sont exceptionnels. Mais auquel? Ah, Forrest Gump. Moi, vous savez où va mon vote. Hein. Ah, ORN, bravo. Pas du tout. bah non, il y a Bruce Springsteen dans Philadelphia. donc Exactement. C'est vrai le premier morceau rock qui a gagné un Oscar pour une bande son de cinéma. forcément, le titre. Philadelphie est un plus grand film. Oh putain. Et adapté d'une histoire vraie. Ouais, comme il y va. Mais si. Bah pour ce Mais qui pas- véhicule, forcément. Mais parce qu'en plus, c'est un C'est un vrai biopic. sujet de société. Et puis c'était un biopic. D'accord, mais Forrest Gump. Quoi. Mais c'est un grand film, Forrest Gump. Mais C'est moi, un grand j'aime beaucoup les trucs qui sont inspirés ou qui font réfléchir sur la réalité ou enfin, tu vois. Et Philadelphia est incroyable. Il Incroyable. y a eu clairement un avant et un après Philadelphia. Ouais. Dans la tête des gens, dans le monde entier. Il y a eu clairement un avant et un après Philadelphia. Et le type dont ça a été inspiré a pas pu voir le film fini. Ah putain. C'est un truc à savoir. Terrible. Il a vu que quand c'était pas monté. Non, vraiment, c'est C'est de qui, Philadelphia? les deux sont top. Bonne question. Eh ben, je sais pas. Jamais je fais attention à ce genre de truc. Alors, pour Forrest Gump, si. Bah, c'est Zemeckis. Ouais. Mais Forrest pour Gump. Philadelphia, je sais pas du tout. Vous En regardez tout ou cas, ce sera un bel invité et un Il y a sacré versus.
Ouais, carrément. Quoi qu'il arrive, un très bon film. Réalisation de Jonathan Demme. Hickman. Loupé. Là, je m'attendais pas à ce qu'ils prennent ça, hein, mais bordel, qu'est-ce que c'est un bon choix, quoi. Ouais, non, mais moi non plus. Donc, voilà. Non, puis c'est bien d'enchaîner deux invités qui ont des sujets un peu rigolos, comme ça, c'est important. Bon, je sais que la prochaine fois, on invitera quelqu'un qui est plus drôle, hein, parce que... Mais non, mais c'est con, parce que moi, j'invite des gens, tu vois. Normalement, d'habitude, on se bidonne. Hein, on fait des apéros comics. Ouais, mais là, qu'est-ce qui a manqué à la soirée? L'alcool, c'est tout. Voilà. Appelle ça les apéros de Léna, et puis on reviendra plus fun. Non. Peut-être avec un petit Moscow Mule, ce serait plus bidonné, c'est sûr. Tu nous aurais dit chargez-vous un peu la gueule avant le job. Bah, voilà, il y aurait eu autre chose. Non, on n'est pas là pour se... Mais à la fin, on va se. Voilà. Non, mais heureusement, non, mais ça compense avec les apéros, c'est très bien. Non, en Il tout faut cas, bien non, une c'était- émission sérieuse. je suis vraiment, vraiment content de l'avoir revu et c'était cool de le voir en votre compagnie. Et avec grand plaisir. Hein. Et hâte d'être au prochain parce que bordel, que ce soit l'un ou l'autre, en vrai, ça va être mortel, quoi. C'est ça qui est chouette, c'est que au final, vraiment, à part le jour où ce sera The Crow, je ne peux que passer un bon moment. Il est pas dans la liste, je crois. Si, il est dans la liste. Non, je sais pas. Non, il est pas dans la liste. Bah. Justement, j'avais mis mon veto pour pas le mettre. Bah, attends, je t'ai dit, si tu veux le mettre, on le met. Je croyais que tu l'avais mis, moi. Et moi, j'avais dit certes non. Diantre. Diantre non. Diantre, non. Non, Mais on refera un débat, puisqu'on j'avais dit, quand on en aura fait 10, vous aurez le droit de remanier un petit peu. Enfin, Ah, remanier, là, non. Ajouter, oui. d'accord. Alors, moi, je vais Non, parce que montrer j'ai le bien aimé faire. j'ai bien aimé ton introduction. Avec leur consentement, j'ai fait des VS. On n'a pas du tout été Mais pas consulté sur du les tout, VS. mais pas C'est un du truc tout. qu'il faut rétablir enfin une bonne fois pour Ah toutes. ouais, non, mais pas du tout. Elle s'appelle mais- comment l'émission? Voilà, merci. G. Voilà, donc vos gueules. On me laisse Madeleine. Non, mais c'est surtout que Ah non, si mais- c'était vous qui avez choisi les VS, on se ferait beaucoup plus chier en vrai. Hein. Pardon? Madame, elle avait voulu mettre Mad Max versus Fast and Fast and Furious Furious. parce que il y a des véhicules à 4 roues. Ça n'a rien à voir. Évidemment. Ouais. Donc on a Ouais, bataillé ça- pour mettre Point Break versus Fast and Furious, l'original, le J'ai- remake. Elle a Moi, mis... je voulais mettre la 7ème compagnie contre les 7 mercenaires, c'est pas passé non plus. Juste parce qu'il y a 7. Tout ça parce qu'il y a 7 dans le titre. Après, elle a quand même réussi à déposer le Armageddon versus Apollo 13 parce que pour elle, il y a des étoiles. Bah, c'est dans Non, ça se l'espace. passe dans l'espace. Ah, mais attendez. Non, mais attends. Mais c'est là, vous Tu que l'as ça pas mis en choque, face hein. de Star Wars. Mais parce que Hein je l'ai vu. Parce que tu l'as vu, bon, ok. Ouais, Voilà. mais ça se passe pas dans l'espace, Star Wars. Ça se passe dans un monde imaginaire. ouais, Et puis mais- dans une galaxie très lointaine. Très, si on très va par loin. là, si on va par là, t'en as un qui se passe sur une astéroïde et l'autre qui se passe que dans une fusée. Ça reste un corps Ouais. céleste. Voilà. Ouais, il était un peu... C'est un petit peu chafouin. Ah, bah, ça c'est choque pas, mitraillette, Wally. c'est fini, pistolet à bulle. Pas du tout, pas du Ah tout. putain, non. mais... Ouais, mais Wally, Mais vraiment. dis pas que tu nous as consulté pour les VS. Ouais, mais voilà, il me le met à chaque fois dans la gueule. C'est dégueulasse, Gotha. C'est dégueulasse, Wally. Bah, c'est juste que nous, on se fait chier à enregistrer des émissions qui sortent jamais, quoi. Donc au bout d'un moment, c'est un peu chiant. C'est vrai, ça, pourquoi? Enfin, te plains pas, toi, ton émission était enregistrée en entier. Moi, ça s'est arrêté au milieu du numéro 2. Allez, je vous souhaite des bonnes soirées. C'était très Sur sympa. Sur ce, monsieur Jules, où est-ce qu'on peut vous retrouver à part sur le banc de montage, parce que visiblement pas. Oh, putain, mais la vache, mais sans déconner. C'est quoi l'autre? C'est L'autre. la guerre dans ta tête, en fait. C'est vraiment. C'est Mais Platoon c'est soirée non plus, comme quoi. sage. C'est un truc de malade. Donc, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Jules et Nico. Voilà, pour de l'apéro BD, de l'apéro comics à foison, j'ai envie de dire. Et puis, moult émissions. Et puis, un home run sur Daredevil. Pour le reste, je m'en occupe. Est-ce que potentiellement, il sera question de manga ou pas? C'est pas impossible. Manga crêpe au sucre. Je suis en train. Manga tartiflette et dans les Il manque le tuyaux. poêlon. Non, c'était raclette. Il manque Bah, le poêlon. on peut varier. Une fois qu'on est sur Ouais, la mais raclette, on peut c'est faire temps la pour tartiflette. parler avec moi-même, mais il paraît qu'il faut que je monte des émissions avant.
Il faut déjà ouais. qu'on termine de les enregistrer, certaines aussi. Quand même, Et vous, monsieur Tom, on vous retrouve où? Et bah, de temps en temps, chez Au le bar. Zouave qui est là. Et de temps en temps, ici. Au café du sport. Et de temps en temps sur le bord des terrains de rugby, mais là, la saison est finie. Au balto. C'est ça. Au balto. En train d'enrouler Toutes des- les villes ont un balto. Ouais. Toutes les villes ont un balto. Eh ben, mon grand-père en tenait même un, figure-toi. Mais c'est quoi un balto? Dans un café des sports. C'est un bar. Où les mecs Un boivent PMU? du. Ouais, voilà. Où les mecs boivent du blanc à partir de 9h15 du matin. Tu vois. Voire même avant. Voire même avant. Moi, moi aussi, je bois du blanc à partir de 9h15 du matin. Hein. Et Il où tenait t'as des. Il t'as tenait une le espèce- balto de Crève-Cœur le Grand. Et ouais. T'as des espèces de microcosmes au sein des cacahuètes qui sont posées sur le comptoir en zinc aussi. Non, mais arrête, c'est un établissement très glace. Mais je parle pas du tien, je parle de ceux que tu trouves en général dans les campagnes. Tu vois Ils Où sont t'as souvent- dans vos t'as- campagnes, tu vois, T'as souvent plus de vie dans leur truc de cacahuètes sur le bord du comptoir qu'en Creuse, tu vois. Et je suis voisin de la Creuse. Ah bah, t'en vantes pas. T'es voisin de la Creuse? Bah, la Haute-Vienne, ouais. Je pensais que t'étais vers Toulouse, toi. Ah non, c'est Léna qui vient de Toulouse. Toulouse. D'accord. Lui, c'est Limoges. Moi, c'est Limoges. Ouais. Mais pourquoi t'aimes le rugby à Limoges, toi? Eh ben, parce que... Merde. Parce qu'on est dans les portes du sud-ouest, je sais pas. Et puis parce que c'est mieux que le foot. Elles sont hautes, hein, les portes, hein, dis donc, chez toi. Ouais, bah oui. C'est les portes de Grange, quoi, tu vois. C'est très clair. Vous, monsieur G, on vous retrouve où? Sur ma chaîne. En description. Les rubriques. Voilà. Et, Et- non, pas plus. Et demain, Et demain. Et tout à l'heure, du coup. tout à l'heure. Ouais. À minuit, tout à l'heure. Pour un petit Pour live. parler de Pour parler d'un tas de choses. Pour parler de Iron Man 2. Pour parler du premier omnibus des FF par Jonathan Hickman. Pour parler de La Route. Pour parler de Joker Folia 2. Et puis c'est à peu près tout. Et puis Ça si veut dire les gens dommage. ils ont des questions. Hein? Ça, c'est déjà bien. Ouais, carrément. Un petit. Pour présenter le concept de l'émission. Voilà. Et puis voilà, essayer de passer un bon moment avec les gens. Tranquille. C'est un bon programme. Ce sera forcément. Sans alcool. En plus, Mais- avec un titre. Avec un max de shit. Pas du tout. C'est marrant parce que l'alcool, tu vois, il y a un peu des horaires. Autant la drogue, pas vraiment. Bah non, c'est vrai. C'est à toute heure de la journée. Lui, c'est Non, dimanche mais- 14h. Bah, Bien sûr que si, il y a des horaires enfin. Enfin, moi, Ah bon allez, coupe. Et G, on est d'accord, les FF, toujours aucun rapport avec la Funky Family. Aucun. Ok. Que dalle. mais si vous êtes sage, il vous fredonnera un air demain. Putain, j'ai vraiment rien du tout de la Funky Family. Les Bad Boys de Marseille. Ah ouais, moi j'avais Alliance Ethnique en tête, rien à voir. Mais non, Alliance Ethnique, c'est le nouveau nom du RN. Non. Putain, écoute, ils en sont capables. Faut mieux passer aux européennes, tu sais. Bon, allez, et ça suffit. Hein. Ça y est, ils sont en roue libre. Ben, voilà. Ah non, Pour ma mais- part, vous pourrez me retrouver chez Jules et Nico, hein, C'est dans pas- diverses émissions et d'autres. Et puis bientôt au Paris Fan Festival. Et Wally soulève une bonne question. Est-ce que demain, on saura enfin pourquoi tu avais les yeux qui pétillaient? Bientôt, mais pas demain. Mais pas d'heure. À l'art du teasing. Soyez patient. J'en profite pour remercier également le chat, donc Wally, Mister Biscuit, Arog qui sont passés et un petit coucou à XP aussi, mais qui ne soit pas resté. Merci à vous. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain rattrapage. Tout à fait. Ciao tout le monde. Bisous. Bisous. Merci.